Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. En français, on entend souvent les mots COD et COI. Donc, COD et COI. Avant de commencer l'explication, nous avons COD, complément d'objet direct, et le COI, complément d'objet indirect. Donc, ça n'empêche, on va commencer d'abord à expliquer ce que ça veut dire un complément d'objet. Un complément d'objet est toujours complète le sens d'un verbe. Il est donc essentiel à la compréhension d'une phrase. Donc, on prend un exemple, une phrase complète, je mange une pomme. Donc, comme ça, on a un sujet, un verbe et un complément d'objet. Voilà le sujet. Mange, c'est le verbe. Une pomme, c'est un complément d'objet. Il est généralement, c'est-à-dire le complément d'objet, il est généralement situé après le verbe. J'ai dit généralement, mais il y en a d'autres cas qu'on peut trouver le complément d'objet avant le verbe. Il existe deux types de compléments d'objet, à savoir bien sûr le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Son rôle, c'est précise le sens du verbe. Il précise le sens du verbe, ou bien de la phrase, ou bien du verbe, c'est la même chose. Il est directement relié au verbe, c'est-à-dire pas de préposition. Il n'y a pas de préposition à ou de ou n'importe quelle préposition. Donc, le verbe suivi d'un complément d'objet direct appelé verbe transitif direct. Un verbe transitif direct. On va prendre quelques exemples et bien sûr pour identifier le complément d'objet direct, on doit poser la question qui ou pourquoi. C'est-à-dire je mange la pomme, je mange une pomme, je mange quoi? Donc c'est ça la différence qu'on peut trouver entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On va prendre un exemple. Je regarde la télévision. Je regarde quoi? Donc, je pose la question, je regarde quoi? Donc, je regarde la télévision. On a répondu à la question. C'est-à-dire, la télévision, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi il est direct? Parce que directement lié au verbe. Le complément, il est à côté du verbe. Il n'y a pas de préposition là. Donc, il y en a deux ou la a. Donc, il est directement lié au verbe. Donc, la télévision est le complément d'objet direct du verbe regarder. Donc, la télévision, c'est le complément d'objet direct du verbe regarder. Passons au deuxième exemple. C'est mon frère. Voilà le verbe et voilà le complément. On pose la question, c'est qui? La phrase précédente, on a posé la question, c'est quoi? Maintenant, c'est qui? Automatiquement, c'est mon frère. On a répondu à la question, ce qui nous donne, mon frère, c'est le complément d'objet direct du verbe i, c'est-à-dire le verbe être. Mon frère est le complément d'objet direct du verbe i. Donc, résumé, le complément d'objet direct, toujours, il est près de verbe. Il est à côté du verbe. Pas de préposition. Et on pose la question qui ou
quoi. Passons au complément d'objet indirect et vous allez voir bien sûr la différence. Le complément d'objet indirect indique directement le verbe. Il est indirectement relié au verbe. C'est-à-dire, il y a des prépositions. Préposition entre le verbe et le complément. Donc, c'est obligatoire. On va voir l'exemple. Bien sûr, le verbe qui suit, c'est un verbe qui s'appelle transitive indirecte. Et on pose la question à qui, à quoi ou de qui. Regardez bien ici la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, on pose la question quoi ou qui. Et le complément d'objet indirect, on pose la question à qui, à quoi, de qui. Déjà, vous remarquez quelque chose, qu'il y a des prépositions, même à la question. Il y a des prépositions. Donc, automatiquement, la phrase doit porter des prépositions. On passe, bien sûr, à l'exemple. Exemple numéro 1. J'ai téléphoné à mon frère. J'ai téléphoné à mon frère. On pose la question, j'ai téléphoné à qui? J'ai téléphoné à qui? On n'a pas posé la question, j'ai téléphoné qui? À qui? Obligatoire la préposition. Et on doit répondre à la question, j'ai téléphoné à mon frère. Donc, mon frère, c'est le complément d'objet indirect du verbe et téléphoner. Et le verbe avoir est l'auxiliaire. À mon frère, à mon père plutôt, à mon père est le complément d'objet indirect du verbe et téléphoner. Donc vous voyez qu'il y a la préposition à et on a posé la question à qui. Deuxième exemple, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de vacances. Regardez bien ici. Il y a la préposition de. Donc le verbe n'est pas directement lié avec le complément. Le complément c'est de vacances et il y a une séparation par la préposition de. Et on doit poser la question, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Toujours à la question, il y a la préposition de. Et la réponse, bien sûr, doit avoir j'ai besoin de vacances. Donc regardez bien que le complément d'objet indirect, il est séparé avec le verbe par une préposition de. Donc, de vacances est le complément d'objet indirect du verbe est besoin. Donc, il y a une certaine différence entre le complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. أتمنى أعزائي أن تكونوا قد استوعبتم هذا الدرس، والمرجو إعادة هذا الشريط مرات عديدة حتى تتمكنوا من الفرق بين le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وابقوا في منازلكم.